Secrétaire générale d'Amnesty International, Madame Agnès Callamard est une figure centrale de la défense des droits humains. Vous avez été notamment, Madame Callamard, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Vous avez également dirigé le Global Freedom of Expression à l'Université de Columbia, à New York, et vous avez été directrice exécutive de l'Organisation de la défense de la liberté d'expression. Militante antiraciste, défenseuse de la liberté d'expression et engagée depuis très longtemps contre toutes les formes de discrimination, vous incarnez, Madame Callamard, les valeurs que nous défendons dans notre université. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui comme invité d'honneur de notre Dies Academicus. Madame Callamard, la parole est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, représentantes et représentants de l'université, représentants cantonales, mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants. Nous sommes dans un monde en transition, en mutation même, le résultat de menaces, de défis qui se chevauchent et s'entremêlent, la crise climatique, les pandémies, de profondes inégalités qui grandissent entre et au sein des États, les superpuissances se disputant l'hégémonie au prix de la multiplication des conflits, et la dernière des révolutions industrielles centrée sur l'intelligence artificielle qui pourrait tout chambouler, même ce que signifie être humain. Une révolution que nous ne semblons pas bien comprendre et encore moins contrôler. C'est une instabilité de force 10 sur l'échelle de notre histoire humaine. Une instabilité qui génère des souffrances et des violations sans précédent. L'Éthiopie, le Soudan, la Birmanie, l'Afghanistan, l'Iran. Et en février l'année dernière, la Russie a envahi l'Ukraine, déchaînant la destruction sur un peuple et un pays en paix. Et ce week-end passé, le groupe armé Hamas a mené une attaque sanglante contre des civils israéliens. Les autorités israéliennes ont répondu en pilonnant la bande de Gaza par des frappes aériennes. Ailleurs, nous assistons à la montée des autoritarismes, les lois liberticides qui se multiplient, des récits toxiques qui déshumanisent des communautés entières, la haine, l'égoïsme des nantis et des puissants, ignorant leurs responsabilités. Rappelez-vous le nationalisme vaccinal des pays occidentaux durant la pandémie du Covid. Alors que faire ? Devons-nous baisser les bras devant ce déchaînement infernal ? Devons-nous nous laisser contrôler par cette colère grandissante que beaucoup d'entre nous ressentent ? Quelle réponse apporter ? Cette année 2023, nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, née des cendres de la Seconde Guerre mondiale. La puissance des idéaux de cette déclaration a libéré une force bien au-delà du contrôle des nations qui avaient participé à sa rédaction. Une force que des peuples ont utilisée pour demander leur indépendance des pouvoirs coloniaux, leurs droits civils contre la ségrégation, la fin de l'apartheid, l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes confrontés à des scénarios désastreux à l'échelle mondiale et aux conséquences épouvantables. Pouvons-nous penser une justice mondiale pour notre XXIe siècle ? Aurons-nous le courage, le bon sens, la générosité de le faire sans une troisième guerre mondiale ? Devons-nous être les témoins d'autres holocaustes ou d'autres bombes atomiques avant de réfléchir et de mettre en œuvre une nouvelle justice pour le XXe siècle ? Ou serons-nous semblables à cette génération des années 1930, fermant les yeux alors que l'abysse se creusait devant elle ? Il a fallu une vision pour penser la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Il a fallu du courage pour transformer l'histoire avec elle. Moi, j'ose imaginer que nous en sommes encore capables. Je le vois et je l'entends, en fait, partout où je vais. Cette vision d'un autre monde, ce courage de le demander, de le gagner. Et la Déclaration universelle nous met au défi de penser à l'offensive. C'est notre héritage. Elle nous chuchote, elle nous crie, résistons aux attaques et supercheries, à la haine, aux mensonges, aux vendeurs de miracles. Défions l'inaction climatique, défions la complaisance et la complicité qui se payent en prisonniers politiques, en assassinats de journalistes. Perturbons la construction d'un nouvel ordre mondial qui semble reproduire en pire les privilèges et les injustices historiques. Perturbons les investissements dans l'industrie des combustibles fossiles. Perturbons, pour y mettre un terme, aux activités qui détruisent la nature et portent atteinte aux droits des générations présentes et futures. Construisons une autre vision de la croissance. Imaginons de nouvelles relations entre la planète, la nature et l'humain. Et transformons nos démocraties, nos sociétés et nous-mêmes. Nous pouvons, nous devons bâtir des leaderships, des institutions, des systèmes audacieux et visionnaires, capables de protéger notre planète, capables de protéger nos droits, capables de protéger l'humain pour les générations présentes et pour les générations futures. Devenons ensemble une génération 2048 qui imaginera et donnera vie à un nouvel avenir, à votre avenir. Donnons un sens humain à ces mutations. Loin, très loin de l'abysse. Merci.